Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver donc pour une vidéo concernant les énergies de la pleine lune en Gémeaux. On va voir un peu ce que ça va nous faire travailler, ce que ça nous apporte. Pleine lune en Gémeaux, elle aura lieu donc le 27 novembre. À ce sujet, bien sûr, il y aura effectivement un soin collectif. Les places sont limitées, donc le soin est proposé à tarif réduit il aura lieu le 26, la veille. Donc le 26 à partir de 21 h. Donc certains m'ont déjà demandé à participer, donc vous avez reçu le lien. Pour ceux qui souhaitent y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous envoie les informations et puis je valide votre participation, d'accord. Que ce soit donc pour information ou pour participer, les demandes se font par mail. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le soin collectif. Donc ce sera dimanche 26 à partir de 21 h. Oui, le soin peut se faire en direct ou en rediffusion, bien sûr. Donc, soin collectif, place limitée. Ok, je crois que je vous ai tout dit. Ok, allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous réussissez à avancer. Ouais. Ok, allez, on y va. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et pour tout le monde, pour ceux qui souhaitent aussi. Si ça vous plaît, si ça vous plaît, si ça vous parle, ou tout simplement si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker, et puis à commenter si le cœur vous en dit. Allez, nous on va commencer ici les amis avec les portes de l'intuition. Juste une petite précision, donc pour ceux qui ont demandé les perspectives 2024, c'est en train de se mettre en ligne pour vous, hein, d'accord? Elles sont faites. Logiquement, oui, vous devriez les avoir avant cette semaine même, de toute façon, hein, d'accord? Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, positionnement, d'accord. Alors, ce qu'elle nous apporte. Pour on reste comme ça, je reste comme ça, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? Elle va nous faire travailler le positionnement, d'accord? Le positionnement, la force de conviction et l'intuition. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Avec la force de conviction, on va parler de foi, de force de conviction, d'ancrage profond pour que les choses se mettent concrètement dans la matière ici. Votre foi et votre conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous
et tout devient possible. Pour manifester ce que vous souhaitez, c'est comme si ça va venir travailler en profondeur et votre foi et votre force de conviction. Cette notion aussi de lâcher prise. Pour pouvoir ancrer en fait ici, d'accord? C'est comme si on va lever les doutes, les peurs, pour vraiment, pour que l'énergie d'ancrage puisse arriver de façon fluide ici. Et en même temps, on vous dit aussi l'intuition. Oui, ça va faire travailler aussi l'intuition, la renforcer, la développer. Et puis en même temps, on me parle de façon générale, les capacités, d'accord? L'intuition, les ressentis, la clairvoyance, la clairsentience, plusieurs capacités, le magnétisme. Il y a vraiment, oui, ça va s'amplifier, ok? S'amplifier. Et on vous dit pourquoi on vous parle de vos intuitions. C'est pour vous guider en fait ici, pour poser les bonnes actions. On vous dit que c'est en écoutant vos intuitions que vous allez pouvoir que vous suivrez les bons conseils en fait, que vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Donc là, cette pleine lune en Gémeaux, ce qu'elle va venir faire, c'est vraiment ici se positionner. C'est se positionner et en même temps suivre les énergies ici, suivre le flux de la vie, être sur son chemin ici, être en accord avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on ressent, avec ses émotions, avec ses ressentis et avec ce que l'on veut créer. C'est à partir de l'intérieur qu'on va créer à l'extérieur aussi, hein, d'accord? Et bien sûr, on va venir ici couper, trancher également. Avec les doutes, les peurs, les illusions, avec des choses que vous avez déjà travaillées également et qui se représentent à vous, mais c'est vrai que c'est à un autre niveau, d'accord? Donc là, ici, il y a cette notion de puissance aussi. Donc, on va venir couper tout ça, bien sûr, les transmuter dans la lumière, mais il y a aussi cette notion de savoir se positionner et défendre ses idées. Faire preuve aussi, c'est cette notion de clarté au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la vision, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus aussi. On se positionne, on tranche avec ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus également. Et puis, il y a cette notion de protection. Il y a une très forte protection. Ça va renforcer la protection au niveau psychique également. D'accord? C'est comme si pour d'autres, pour certains, c'est aussi cette notion d'apprendre à apprivoiser, à faire apprivoiser ce mental, apaiser le mental en fait aussi, hein, d'accord? Être en accord avec son choix, son chemin de vie, ses projets, avoir ses convictions, cette clarté pour poser les bonnes actions et écouter son intuition ici, d'accord? Et puis, c'est une reconnexion à sa force créatrice aussi, sa force de manifestation. Le positionnement, la conviction, l'intuition, pour vraiment aussi suivre les énergies aussi, d'accord? Suivre les énergies. On est repositionné sur son chemin de vie, en fait, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, ça va nous faire travailler tout ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte de manière générale? En tout cas, ça va aussi vous faire travailler le fait de croire en vos idées aussi. Qu'est-ce que ça va nous faire travailler? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, ça nous apporte des cadeaux et la victoire. Regardez. La perle, le triomphe. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ici. Ça va nous permettre ici de manifester des projets qui nous tiennent à cœur. Ça va nous permettre d'accueillir des bénédictions
de la vie ici, d'accord, des cadeaux de la vie. Et en même temps d'offrir aussi ce qu'il y a de meilleur. Il y a un équilibre dans le donner et le recevoir. Ça va amener le fait d'être positif. Vous voyez, le mental, il va être apaisé, il va avoir cette capacité à voir le côté positif, à voir les cadeaux de la vie aussi, d'accord? Prendre de la hauteur également. Et du coup, être dans la gratitude, bien sûr, la gratitude par rapport à ce que l'on a, à ce que l'on peut donner également, à ce que l'on peut recevoir et donner. Euh, et puis, il y a cette notion de gratitude par rapport au chemin parcouru aussi, hein. Ok. Ça nous apporte donc des cadeaux de la vie, j'ai envie de vous dire, de l'abondance, et puis une victoire. Il y a des projets qui vont pouvoir se concrétiser en fait. Ok, des projets qui vous tiennent à cœur. C'est aussi, ça nous apporte quoi? Le fait d'être capable d'entendre clairement sa voix intérieure également. Ok, et de suivre aussi sa voix intérieure. Ça amène aussi une montée en taux vibratoire et ça permet de diffuser aussi de bonnes énergies, d'en recevoir et d'en diffuser également. En tout cas, ça apporte de belles concrétisations. Euh, et puis, ben, je vous disais, ça nous met sur le chemin ici, hein, d'accord? Ça nous met sur le chemin. On parle ici de longue vue, donc c'est vraiment, c'est comme si on sort d'un pessimisme aussi, pour, ouais, d'un pessimisme ou de peur par rapport à l'aspect matériel, par rapport à l'aspect sentimental, vraiment des peurs qui sont là, qu'on peut comprendre, hein, il n'y a pas de jugement, mais il y a cette notion de sortir de cette, euh, quelque part, on passe du côté énergétique au côté concret, matériel, en fait, ici, d'accord? On va ancrer les choses ici. Avec l'énergie du Gémeaux, en plus, on est dans des énergies d'air. Donc, cette notion aussi d'avoir des idées, ok? Des idées... oui, des idées créatrices quand même, des idées innovatrices aussi. Oser être différent et suivre son chemin de vie ici. D'accord? Vous êtes sur la bonne direction. Voilà, on nous met sur la bonne direction, on nous permet d'évoluer. Ce triomphe, cette victoire va nous faire franchir ces trois petites marches ici pour continuer vers un nouveau cycle également ici. Hein, d'accord? Mais c'est comme s'il n'y a plus d'égarement. Vous voyez, le chemin est tout tracé. Il n'y a plus d'égarement. Et ça permet de prendre de la hauteur et de voir qu'en fait, il y a juste quelques petites marches. On y est, on atteint nos objectifs. Le triomphe, la victoire. OK. Il y a une ouverture du cœur aussi, on me dit ici, hein, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de communication, cette notion d'être en alignement dans l'expression aussi de soi, hein, de sa vérité. Et puis, ça apporte le fait de pouvoir d'oser s'affirmer vis-à-vis de l'autre, d'accord, qu'importe, hein, que ce soit sentimental, professionnel, financier ou amical, familial, il y a cette notion de pouvoir échanger et s'affirmer ici. Ne plus porter de masque. On parle ici de communication, d'accord, de communication qui sera plus fluide. Mais avec cette notion d'apaisement, il y a quand même cette notion de communication. Vous savez, c'est comme s'il y a la bienveillance, mais en même temps la vérité. Voilà. Il y a un non-jugement, mais on affirme sa vérité ici. On peut comprendre que la partie en face ne soit pas forcément, que tout le monde ne soutient pas vos projets, par exemple, ou que tout le monde n'est pas d'accord avec un changement de vie. Euh, mais il y a cette notion de sagesse qui est là. J'écoute mes intuitions, je trouve les bons mots également, et j'ose me faire ce cadeau en fait. J'ose être différente, j'ose me réaliser. Et le fait d'oser vous réaliser, ça amène la victoire ici, le triomphe, le succès. C'est comme si on vous met sur le chemin pavé d'or ici, hein, d'accord? C'est comme si, ouais, c'est plus clair. Vous êtes sur votre chemin. La voie est dégagée en fait.
Alors, on va prendre un autre oracle, on va voir un peu ce que ça nous dit. On va prendre les anges de l'Atlantide, que j'adore aussi. Très bel oracle. Est-ce que ça va... Eh ben oui, logique. Ben oui, exactement. Vous voyez, ça vient compléter ici. Ce que ça va... et c'est très porteur. Hein. Qu'est-ce que ça va faire travailler? Effectivement, comment on va travailler tout ça? Ben, il y a une profonde purification, une forte purification. On a les énergies d'eau, une purification par l'eau, par le feu, c'est profond ici, d'accord? C'est profond, c'est un travail en profondeur et le fait d'avoir la volonté d'aller en profondeur, que ce soit pour faire ce nettoyage, que ce soit pour aller chercher les ressources à l'intérieur aussi, que ce soit aussi la volonté de s'affirmer, d'accord? De faire face à ses peurs ici. Donc on purifie et on a la volonté d'aller de l'avant, d'aller chercher en profondeur ce que l'on veut manifester ici. D'accord? Eh oui. Oui, je la sentais, cette bienveillance. On parle ici d'empathie. C'est vrai, c'est une communication. Il aurait pu ressortir une froideur au niveau de la communication, mais c'est vraiment une vérité et une bienveillance. Voilà. C'est pas forcément dans le conflit aussi, hein, d'accord? Ça peut, hein, avec cette notion de communication, de feu, enfin de communication de feu. Donc oui, il peut y avoir des conflits pour certains, un conflit intérieur, mais aussi avec d'autres personnes. Mais c'est vraiment face à ce conflit, on a vraiment cette notion d'apaisement, cette notion de sagesse. Ici, on est, vous voyez, avec... on a cette empathie, on a cette sagesse ici, d'accord? Donc, on est dans une énergie de purification, de guérison et de reconnexion, vous voyez, avec le lotus aussi. Il y a cette notion de reconnecter aussi à sa spiritualité, d'accord? À sa sagesse, en fait. Ok, est-ce que ça va apporter? Eh bien oui. Qu'est-ce que ça nous apporte? Encore une fois, hein, vous voyez, on a cette notion de chemin. C'est ce que je vous disais ici, vous voyez, le chemin ici. On va pouvoir, ça nous amène quoi? Eh bien, effectivement, un triomphe, la bénédiction, oui, des bénédictions, des cadeaux de l'univers, des réussites, mais c'est le fait, voilà, d'être serein et d'avancer dans la bonne direction, d'être en accord avec son temple intérieur et de manifester cette lumière à l'extérieur également, d'accord? On rencontre les bonnes personnes également. Chacun est sur son chemin et il y a cette notion de se retrouver ici, d'accord? Ah oui, ça apporte une sérénité, une tranquillité, un apaisement, une montée en taux vibratoire également. Oui, un équilibre logique. On a la balance, l'intégrité. Donc, on est vraiment, c'est le fait d'être juste, d'accord? Ça amène un équilibre, effectivement, dans la vie, dans sa vie. Ça nous amène un équilibre, mais aussi des décisions qui sont justes, d'accord? Donc, en fait, le fait de recevoir ce qui est juste pour soi aussi, ok? On arrête de se restreindre quelque part aussi, hein, d'accord? De se restreindre dans le sens de dire que on ne mérite pas, d'accord? Se sentir digne de mériter, digne de recevoir aussi la sérénité, l'abondance, ben, vos rêves ici, ok? Ça amène une sérénité, oui, un équilibre. Il y a des conflits, on parlait de conflits ici, qui vont être un petit peu peut-être mis en évidence, mais c'est pour retrouver une sérénité et un équilibre, d'accord, dans le relationnel également.
Ça amène des victoires sur des conflits, hein, quel que soit le domaine. Et c'est faire aussi les choses de façon carrée, officielle. Ça amène vraiment une sérénité, de l'officialisation, quel que soit le sujet ici, hein, d'accord? Que ce soit une relation, que ce soit des projets, que ce soit un contrat, que ce soit des papiers, des signatures, des projets d'achat. Il y a cette notion de, voilà, on fait les choses dans les règles ici. Il y a des signatures en fait. Ok. Des signatures qui emmènent aussi dans la bonne direction, qui vous guident aussi sur la bonne voie quant à le chemin de vie, quant à la mission de vie, mission d'âme également. Des décisions justes. Et oui, et la sagesse. On grandit en sagesse ici, d'accord? On grandit en sagesse. Ok. Il y a des compréhensions sur différents plans. Des messages importants aussi, hein. On parle aussi de recevoir aussi l'information, hein. Ok, il y a cette notion, vous voyez aussi, de recevoir les messages et de les diffuser également aussi, hein. Ok. Un savoir, une connaissance, des soins, d'accord. Il y a cette notion de recevoir et de partager, de canaliser et de partager également. Ok. Et bien sûr, ça va venir, cette belle évolution, elle va venir amener une protection, d'accord. Protection avec, on a le bouclier ici, hein, le courage. On a le courage d'aller de l'avant, le courage d'avancer, le courage de dire qu'est-ce que l'on désire également, de faire face aux situations. Et puis, ben, encore une fois, voilà, regardez, le miracle. Pour accueillir les miracles, on n'est pas seul. Ok, allez, on va continuer, on va regarder avec la lunologie en action, quelques conseils, messages. Alors, qu'est-ce que ça nous emmène? Alors, on nous parle ici, on est justement sur l'énergie des Gémeaux. On nous parle ici, créer votre monde avec des mots ici. Ok. Il y a cette notion. Bon, ben, on est dans la création, d'accord, la manifestation. Ok, donc là, on va vous inviter à poser les bonnes intentions pour être entendu, pour manifester ce que vous vibrez également ici. Et en même temps, il y a cette notion de se regarder en face, d'être honnête avec soi-même également. Ok, et d'être en alignement. Et à partir de là, de créer ici. La communication, les mots. Donc là, on va vous inviter aussi, même en pleine lune, vous pouvez poser des intentions, hein, d'accord. C'est aussi dans cette communication trouver les bons mots pour s'exprimer, d'accord. Cette sagesse, pour faire face, on va dire, à l'opposition ou à ses peurs, d'accord. Et puis, c'est comme si même les demandes que vous allez faire, les mots vont être forts ici. En même temps, il y a cette notion de savoir ce que l'on souhaite, d'accord, de trouver les bons mots, manifester les bons, ce que vous vibrez vraiment en fait ici, d'accord. Et puis on a ici honorer vos sentiments, vous voyez, donc être à l'écoute de ce que l'on ressent également ici, vous voyez, ce que l'on ressent à l'intérieur, être en accord pour le manifester à l'extérieur aussi, concrètement, dans la matière. Donc là, on nous invite d'être à l'écoute, ok,
d'accepter aussi, parce que on a le droit, hein, ces émotions, ces sentiments, elles sont là, c'est pas pour rien, on va dire que tout est juste, d'accord. Mais c'est cette notion de j'accepte, mais on se laisse traverser, d'accord. On se laisse traverser pour ne pas bloquer l'énergie. Et puis on utilise sa sagesse aussi pour les transmuter, sa connaissance, son savoir. Oui, bien sûr, pour transmuter. C'est être à l'écoute de sa sensibilité, de ses ressentis, de ses intuitions. C'est faire preuve d'amour et de compassion envers soi-même aussi, hein. D'accord? Oups. Eh ben oui. On vous dit ici, croyez en votre bonne étoile, d'accord? Brillez. Brillez, ici on a une nouvelle lune en Lion, d'accord? Tournez-vous vers le soleil, brillez, brillez, osez vous affirmer, osez manifester ce que vous désirez. Euh, Osez exprimer ce que vous désirez également ici. Et puis on vous dit de briller, d'avoir confiance en vous. Il y a cette notion aussi de libérer au niveau du plexus solaire, hein, d'accord, qui vient ici travailler aussi la confiance en soi, d'accord. Et puis on vous dit, bien sûr, croyez en votre bonne étoile. Cette notion d'être positif, de croire en sa bonne étoile face aux expériences de vie, même si elles peuvent être compliquées parfois, souvent, mais on vous dit ici, croyez en votre bonne étoile, alignez-vous, faites appel aussi à vos guides, faites appel à cette partie plus sage de vous face aux situations, et vous verrez qu'il y a cette notion que la situation va s'améliorer en fait ici, d'accord. Ça va permettre de débloquer, ça va permettre vraiment une belle guérison et une belle évolution ici. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vos rêves, parce que s'il y a des doutes, s'il y a des peurs, il est difficile de manifester, d'accord? Alors que quand cette force, cette conviction est renforcée, c'est ce qu'on va travailler également, la manifestation est plus claire et précise et rapide, d'accord? On vous dit, ayez conscience que vous êtes aimé ici, d'accord? Ayez conscience que vous êtes aimé, vibrez l'amour, aimez-vous déjà, aimez par vous, et c'est comme si, vous voyez, tout à l'heure on parlait de pessimisme, sortir de ce pessimisme et être positif, croyez en votre bonne étoile et sachez que vous êtes aimé. Vous n'êtes pas oublié de l'univers, de Dieu, de la source. Alignez-vous, d'accord? Respectez-vous, soyez dans cet amour de vous. Il y a ce travail de guérison, on est dans l'acceptation aussi de ce cheminement. Il y a cette notion d'intégrité vis-à-vis de soi, d'enfin se respecter aussi, mais dans toutes les facettes, parce que quelque part, ne pas se réaliser, c'est aussi ne pas s'aimer, c'est ne pas euh, se respecter également ici, d'accord? Ce que vous possédez est un cadeau, est une lumière qu'on vous invite à partager, à diffuser. Euh, Soyez-en fiers et faites-le avec amour, bienveillance, avec empathie, avec sagesse ici, d'accord? Et puis c'est cette notion de je diffuse et ça fait effet boule de neige aussi sur les personnes que vous côtoyez, voilà, que l'on côtoie en fait. Voilà. Et puis, c'est vrai que là, on parlait un peu de la mission d'âme, mais c'est vraiment aussi cette notion de prendre soin de soi, d'accord? Euh, Prendre soin de soi, de croire en ses projets, oser s'affirmer, c'est aussi être aimé, d'accord? Et puis, c'est cette notion aussi, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous êtes différent, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur un projet, une idée,
une situation. C'est pas parce qu'il y a un litige qu'il n'y a pas d'amour que vous n'êtes pas aimé ici, d'accord? C'est vraiment pour vous ramener un équilibre, ce que vous vivez. D'ailleurs, c'est pour vous, voilà, détoxifiez-vous. Ok, purification, on y est ici, pleine lune en taureau, on l'a eu justement, hein, il n'y a pas longtemps. Il y a cette notion de, ben oui, de se purifier, de se nettoyer, de faire attention à ce que l'on mange également. Il y a cette notion de corps physique aussi, hein, d'accord? On est vraiment dans l'aspect concret, matériel aussi, hein. C'est comme si on fait... on utilise quelque part cette énergie d'air, cette intelligence divine, spirituelle, pour concrétiser, d'accord, pour vous apporter aussi une satisfaction de vos besoins au niveau du corps, mais au niveau matériel, financier également, hein. Mais là, il y a cette notion de prendre soin de soi, d'accord? Donc, les conseils ici, c'est vraiment, oui, posez vos intentions, acceptez vos sentiments, soyez bienveillants envers vous. Euh, cette notion de briller, osez, ayez confiance en vous, travaillez la confiance en vous et affirmez-vous, passez à la lumière, restez positif, rayonnez, restez positif, aimez-vous et prenez conscience, un changement d'état d'esprit aussi, hein, d'accord? Euh, et puis, cette notion de purification, d'une alimentation plus verte, voilà, d'alléger peut-être son alimentation sur cette période aussi, de bien s'hydrater également, et de passer du temps en nature aussi pour purifier vos énergies, pour vous ancrer également. On va travailler l'ancrage aussi, hein. Regardez, c'est exactement ce que je vous dis, hein. Soyez fiers de vous, soyez vrais, soyez fiers de vous. Donc, cette notion de ne pas se juger, d'accord, et d'être aussi bienveillant envers soi, ne pas être trop dur aussi. Ok. Il y avait cette notion, je vous disais tout à l'heure, de voir le chemin que vous avez parcouru ici. Donc, soyez fiers de vous, des résultats déjà accomplis, soyez dans la gratitude et continuez à aller de l'avant, en fait, ici. Donc, trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre ici, d'accord? Le respect de soi, l'équilibre entre le donner et le recevoir ici, euh, et se donner de l'amour, s'autoriser des échanges, euh, c'est-à-dire que là, on va être dans des... C'est comme si on va faire aussi le tri relationnel. C'est des relations qui vont être équilibrées, des relations qui seront bonnes pour vous, saines. Ouais. Et respectueuses. Ouais. Ça fait trop. Bon, ben écoutez, on va vous faire, on va nous faire regarder la situation, prendre de la distance, vérifier les détails des projets, d'accord, quels qu'ils soient, hein, sentimental, professionnel, mission d'âme, oui, mission de vie. Ou un projet concret, hein, qui vous tient à cœur, ça peut être familial, qu'importe le projet, là, il y a cette notion de regarder les détails, de voir la situation, est-ce qu'elle est ça se dit concrétisable, est-ce qu'on peut la mettre maintenant dans la matière, ou est-ce qu'il y a encore des détails à voir pour les concrétiser? C'est vraiment soigner les détails également pour avancer, foncer. D'accord? Donc là, c'est vraiment, on avance dans la bonne direction. Et oui, le chemin est dégagé, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, hein. Ok, la route est dégagée ici. Donc effectivement, on va être déterminé. On retrouve cette détermination, cette force pour ancrer les choses également. Ok.
Bon, ben c'est ça encore, vous voyez. Libération des blocages. OK? Donc, effectivement, c'est ce qu'on a vu de toute façon avec cette notion de purification. Libération de blocages profonds ici. Ouais. Libération des blocages profonds. Et oui, faire face à ses responsabilités. D'accord? Assumer, prendre sa place ici. Ben oui, prendre sa place pour monter au créneau, pour évoluer dans votre vie également, mais enfin dans notre vie en général, hein, je dis votre, mais ça nous concerne tous, pour évoluer dans notre vie, mais aussi c'est comme si on peut guider les autres, c'est comme si on peut être un phare pour les autres également. Et guider, c'est, oui, pour certains, vous êtes peut-être dans cette notion de mission d'âme, mais ça peut être aussi vos proches, tout simplement, hein, d'accord? L'environnement proche. Pour certains, c'est vraiment aussi, regardez, l'empereur ici. Les concrétisations, je vais la garder. J'avais pas prévu hein, le tarot de Marseille, mais la carte vient de se... Bah, vous avez dû le voir, mais voilà, on a l'empereur. Donc oui, cette pleine lune, elle va permettre des concrétisations, d'accord, des officialisations. Le fait d'acter les choses va permettre de ramener un équilibre, effectivement, d'accord, un équilibre, le fait de prendre sa place également, une belle protection aussi, hein. Prendre sa place, on parle d'officialisation et on parle vraiment de concrétisation, hein, d'accord, de mettre les choses en place dans la matière ici. Ouais, c'est de faire évoluer vos projets, d'aller plus loin ici, de s'ouvrir au changement. Mais c'est du concret ici avec l'empereur. Hein. Il s'est invité. Bon, regardez, je vous disais ici de vous ouvrir au changement. Effectivement, c'est ça. Hein. Donc, on va plus loin. Il y a une profonde transformation, on libère les blocages. On prend sa place, on acte les choses dans la matière. Et il y a cette notion ici, donc d'aller plus loin, effectivement, avec l'énergie aussi du scorpion, ouais, où on va aller puiser profondément. On va aller chercher ces blocages qui sont là, conscients, inconscients, pour vraiment s'ouvrir au changement, pour manifester, d'accord? Et puis, vous voyez, on est sur encore une énergie d'air hein, avec le Verseau. Vraiment, ces idées novatrices, cette façon nouvelle de fonctionner, de faire, mais aussi cette notion altruiste aussi, bienveillance hein, du Verseau aussi, hein, d'accord? Donc, de très, très belles énergies, de très beaux conseils également, tout un programme. Et en deck, on a ici la pleine lune en Gémeaux qui vous parle ici d'embrasser le flux de la vie, donc de ne pas faire de résistance au changement ici. Ça nous amène la victoire, l'équilibre, l'officialisation, le fait de faire les choses carrées aussi, d'accord? Donc des concrétisations, mais vraiment le fait d'acter les choses, de mettre les choses en place dans la matière, ça va permettre ici vraiment le triomphe. D'accord? Le fait de se positionner par des actes, par des mots, de faire ce travail de libération, parce que il y a cette notion de blocage un peu qui est là. Pour certains, il y a peut-être touché par un blocage collectif, en fait, hein, du subconscient collectif. Et là, on va venir libérer, on va venir protéger, on va venir lever le blocage pour venir ici ancrer les choses. C'est très beau. Ça me fait rire comment il s'est invité dans le tirage, l'empereur. L'empereur. Ok. Allez, on va regarder avec celui-ci. On va regarder ce que ça va amener, d'accord, au niveau des projets. Bon, on a vu, au niveau des projets, ça amène quand même des concrétisations. On va voir à quelle hauteur ça
quelle mesure ça peut toucher les projets, le pro. Voilà, bah regardez. Le roi de bâton. Donc, on devient indépendant, on a l'opportunité de gagner en indépendance, on réalise ce que l'on souhaite, on prend sa place également. Il y a cette notion de le faire avec bienveillance, hein, d'accord? Donc, de réaliser ses désirs, mais avec bienveillance. Et on retrouve de bonnes énergies également, une bonne communication. Ouais, c'est de belles énergies ici, hein, avec le roi de bâton. Des communications, un charisme, on s'affirme, on prend sa place. Et ça permet de gagner en autonomie, hein, d'accord? Pour certains, vous vous mettez à votre compte. Pour d'autres, il y a cette notion d'avoir une belle opportunité professionnelle qui permet de s'asseoir, de se positionner. Et puis, c'est cette notion de j'ose, pour ceux qui recherchent un emploi aussi, cette notion de je suis capable de parler de moi avec respect, avec amour, bienveillance et avec intelligence aussi, d'accord? Et accepter euh, sa partie d'ombre, accepter, oui, accepter aussi, vous savez, voilà, on a tous des défauts, des qualités, et c'est trouver cet équilibre en soi et l'accepter, être en accord avec ça aussi, d'accord? Oui, certaines choses peuvent être travaillées, mais d'autres choses, c'est là, c'est comme ça, c'est vous. Il y a cette notion d'être dans la bienveillance, d'accord? Ah oui, ben, il y a un changement au niveau professionnel, hein, clairement, hein, il y a une transformation, on fait de bonnes nouvelles. Il y a un changement radical d'un point de vue professionnel, d'un point de vue des projets, et c'est en parfait alignement avec vous, d'accord? Parce que ça ne vous convient plus, ce que vous faites, ou là où vous êtes, où ça demande une évolution ici. C'est une transformation, un changement qui peut vous faire peur. C'est pour ça que jusqu'à présent, c'est pas encore acté peut-être, ou les choses ne sont pas encore en place. Eh oui, c'est ça. Bon, écoutez, ça amène vraiment de belles victoires, des concrétisations, des signatures de contrats, des opportunités d'affaires, des démarches qui vont aboutir d'un point de vue entrepreneuriat également, avec vraiment le fait de récolter assez rapidement ce que l'on sème ici, hein, d'accord? Et puis aussi le fait d'être aligné sur sa mission de vie, sa mission d'âme. On a des contrats, hein, d'accord? On a des signatures, on a des solutions, on a des validations, on a vraiment de l'officialisation dans les démarches également. Il y a une sagesse, hein, dans ce que l'on souhaite, hein. Il y a une autre vision du monde du travail, en fait, aussi, qui est beaucoup plus élevé que ce que pense la société, en fait, ou de comment on a pu être éduqué ou quoi, d'accord? Il y a un changement, il y a vraiment, ouais. Donc ça apporte de belles concrétisations au niveau professionnel ici, qui amène des solutions. Et on est à sa place. Alors, on va regarder au niveau, en plus on a tout ce qu'il faut pour manifester, hein, vous voyez. On va regarder au niveau des finances. Alors, au niveau des finances, on a le 10 de bâton et on a ici le cavalier de coupe. Hop. Au niveau des finances, ça amène des nouvelles, d'accord. Bon. Je vais prendre juste la première, mais regardez derrière, on a le 6 de pentacle, hein, d'accord? Donc, encore une fois, vous voyez, il y a cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir ici. Et puis, s'autoriser à recevoir. On accueille, d'accord? C'est comme la carte de la perle ici, hein, la victoire. Donc, qu'est-ce que ça nous parle? Au niveau des finances, eh ben, on a de bonnes nouvelles, On prend un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui amène la prospérité dans votre vie financière ici, d'accord, qui va permettre de faire face à des responsabilités, de se libérer de certaines dettes, de certains fardeaux.
on a le fait au niveau des finances, il y a aussi des démarches qui vont aboutir. Vous allez avoir des nouvelles. C'était bloqué et là, ça va se débloquer. Il y a des nouvelles et c'est positif ici avec l'As de Pentacle, hein. On a une réussite et ça permet vraiment de belles concrétisations ici. Ok. On a des démarches, hein, d'accord. Il y a cette notion, donc vous voyez encore hein, des messages, valet de coupe. Et là, c'est le cavalier de coupe. Oui, on a une proposition sérieuse qui arrive ici. Au niveau des finances, les nouvelles, les démarches effectuées ici permettent effectivement de mettre en place de nouveaux projets. Il y a de bonnes nouvelles qui permettent de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur ici. OK. Des démarches administratives, effectivement, mais c'est en lien avec les finances. Il peut y avoir des nouvelles par rapport à une demande de crédit, un prêt, des financements de travaux, des financements de projets, ou le fait d'avoir des signatures de contrats, effectivement, ou des projets qui se concrétisent. On a ici de belles opportunités financières, de belles rentrées d'argent. En tout cas, on a une bonne base ici, hein, d'accord? On est sur un nouveau départ. C'est comme si on sort du rouge pour être vraiment euh, en équilibre et ça va sur le plus. OK. La papesse, elle a la sagesse, elle sait comment gérer, hein, d'accord? Elle sait comment gérer. Elle a un savoir intérieur ici qui permet d'amener l'abondance, justement, dans la matière, d'accord? Donc, c'est bien des concrétisations qui apportent aussi la victoire sur les finances, hein. On a des déblocages au niveau des finances. Alors, au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, eh bien, on a l'ermite, donc on a une sagesse, effectivement. On a mis en lumière les blocages. Ok. Ça fait grandir. Ça fait aussi... c'est comme si on acquiert de nouveaux outils aussi spirituels pour avancer aussi. D'accord. Au niveau travail sur soi, il y a cette notion d'éclairer son chemin. Le chemin va être éclairé. Vous allez pouvoir avancer plus sereinement, sans crainte ici, avec une foi, avec une conviction. Alors, ça fait... Alors, je vais prendre la carte par terre. Bon, au niveau travail sur soi, effectivement, on travaille la confiance en soi, la certitude, le fait de croire en ses projets, en son potentiel, en sa valeur aussi, hein, la sienne. En sa valeur, c'est-à-dire, c'est pas sa valeur monétaire, on est d'accord, hein, d'accord. C'est vraiment le fait de dire, je mérite l'amour, je mérite l'abondance financière, je mérite d'être heureux, d'être heureuse, je mérite ce que je souhaite, que mes projets se concrétisent. Il y a vraiment cette notion de OK. Et au niveau développement personnel, travail sur soi, on voit ici le fait de mettre en lumière qu'est-ce qui ne convient pas, d'accord, l'insatisfaction, et puis de retrouver le sourire, d'être à l'écoute finalement de son enfant intérieur et d'écouter les messages que l'on reçoit. Il y a des messages qui arrivent de l'intérieur, de votre enfant intérieur, par rapport à des projets qui étaient là, qui stagnaient, qui ont pris du temps à voir le jour, mais qui vont avancer doucement mais sûrement pour certains. Et puis pour d'autres, c'est des choses qui s'ancrent, d'accord? C'est la fiabilité, c'est quelque chose de posé, ok? On fait des démarches pour trouver vraiment un bel ancrage également, ok? C'est votre ancrage et l'ancrage des projets et l'ancrage de nouvelles énergies également ici. Et le fait de se libérer de ce pessimisme ou de ce manque d'entrain par rapport à la vie également. D'accord?
on reconnecte à la joie, on retrouve un équilibre finalement, hein, d'accord? Et oui, et on construit sur de nouvelles bases. On va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous êtes guidé. On a un souhait, un rêve qui se réalise ici, hein, d'accord. Il y a une protection contre les énergies négatives également, ok. Au niveau sentimental, donc déjà un rêve qui se réalise, un rêve ou des rêves, des souhaits qui se réalisent. Au niveau sentimental, il y a cette notion donc de cadeau qui arrive à vous, de renouveau également, et c'est le fait d'être guidé ici, hein, d'accord. Pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion de souhait, hein, de projet qui vous tient à cœur, qui se réalise. Et puis vous avez le soutien de votre partenaire. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de désir, une belle complicité, une bonne communication entre vous ici. Et puis pour les couples, il y a cette notion de se libérer d'emprise également, hein, d'accord, d'emprise négative autour de vous et pour rester, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici, d'accord. Euh, pour les, alors, pour les couples, alors je sais plus si je dis pour les célibataires ou quoi, mais pour les couples, effectivement, on se libère d'énergie négative, de personnes toxiques autour de la relation et on voit que vous êtes protégé. Il y a un éloignement ici au niveau relationnel et il y a beaucoup d'amour. Pour les célibataires, ben, il y a une super rencontre qui vous est destinée, qui arrive ici, d'accord. Euh, Ça peut faire remonter des peurs, ne vous laissez pas détourner par les peurs. On a cette notion de protection, on a cette notion d'espoir, on a cette notion de travailler justement sur ces peurs, de se libérer aussi du passé ou d'un environnement toxique, négatif, pour être dans l'accueil de cet amour véritable, hein, d'accord. Un amour, une belle rencontre qui arrive ici, ça peut être ça peut aller très vite en fait. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ben, on vous dit effectivement votre relation est protégée, vous êtes guidé ici. Il y a cette notion de connexion à sa mission de vie, sa mission d'âme et des actions qui sont mises en place. On est en plein éveil, en plein cheminement spirituel euh, pour, euh, oui, d'accord. Pour certains, on est sur la mission de vie, mission d'âme. Pour certains, oui, effectivement, vous êtes ensemble aussi. Il y a des projets, le couple, d'accord, le yin, le yang, on est ensemble et on a des projets. Il y a cette notion de continuer à libérer, ok, des énergies négatives. Ok, je dis négatives pour englober tout ça, hein, d'accord? Mais on s'en libère. Et puis, il y a cette notion de toute façon, on est protégé également, ok? Donc, on aide aussi le collectif ici à se libérer d'emprises négatives, à pouvoir avancer vers l'amour, vers un épanouissement, vers l'éveil. C'est l'aide à l'éveil du collectif également ici, d'accord? À guider aussi les autres sur la mission de vie, la mission d'âme également pour les couples, hein, d'accord? Vous êtes vous-même dans votre mission de vie, mission d'âme. Il y a des projets, pourquoi pas même des projets, ou des projets, oui, qui vous tiennent à cœur, ou bien aussi des grossesses, des projets bébés, des projets famille aussi, d'accord? Euh, pour ceux qui sont en non-communication, il y a cette notion de retour de communication et voire plus aussi, hein, d'accord. Ça permet vraiment une évolution, une belle communication et puis on continue à purifier aussi les énergies ici, hein, d'accord. Il y a cette notion de mettre aussi de l'amour sur les énergies négatives, sur les énergies tierces pour apporter un pardon, une libération ici. Et vous continuez dans le cheminement. Ok, il y a des retrouvailles ici. Pour ceux qui sont en non-communication, il y aura une reprise de communication. Pour ceux qui sont en communication euh, comme ça, je ne sais plus le mot, il y a cette notion de se voir aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion de se voir. En tout cas, il y a un renforcement du lien et un alignement. euh,
Elle va vraiment le faire ici, travailler en miroir et faire évoluer en miroir également ici. Et vraiment un équilibre yin-yang et un alignement entre les énergies, ouais, entre la spiritualité, entre les énergies subtiles, entre, voilà, entre ce que je vibre et ce que je, et mes actions, d'accord? Entre ce que j'ancre également. Ici, on est à l'écoute de ses désirs aussi, hein. Quelle que soit votre vie sentimentale, il y a le fait d'être guidé, d'être sur sa destinée, de reprendre le bon chemin, d'être sur le bon chemin, de continuer d'avancer. Vraiment un chemin qui est purifié, dégagé. Et il y a le fait d'être à la bonne place, de toute façon, d'accord? Donc, voilà. Très bien. On va finir avec un petit conseil. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre encore un petit conseil ici avec un message. Alors, on va prendre un message des portes magiques de l'univers. Hop. Oh, c'est beau. Écrivez votre histoire, la légende personnelle ici, d'accord? Et en plus, 31, ça nous fait 4. On retrouve le 4 de l'empereur également, hein. Donc ici, c'est cette... Et oui, la légende personnelle, votre histoire personnelle ici, d'accord? Un nouveau chapitre. Osez ici briller. On parlait de diffuser, vous voyez, regardez ici tous ces... les rayons, d'accord? Diffusez cette lumière ici, réécrivez votre histoire. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être ici. Vous voyez, d'où l'importance d'être à l'écoute de son intuition, d'où l'importance d'être à l'écoute, d'être en alignement avec son âme aussi, hein, d'accord? D'écouter sa guidance divine. Ici, on vous dit effectivement, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est magnifique. Et en deck, regardez. Donc, bon, on a l'aide céleste qui est restée là. Ouvrez les mains pour accueillir l'aide céleste. Demande et tu recevras, en fait, hein. Demandez l'aide précieuse du ciel ici. Cela va vous aider à va vous aider ici à augmenter quelque part, c'est ça, votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir, vous voyez, votre alignement, votre connexion, et de prendre un nouveau départ, le numéro 1, d'accord? Donc, oui, demandez l'aide de vos guides. Et là, c'est écrire un nouveau chapitre, hein. Écrire votre histoire, prendre votre place, vos projets, votre vie, une nouvelle page. Et on a la victoire en deck. On avait la carte du triomphe, on a la carte de la victoire. C'est magnifique. Et on vous parle d'une victoire magnifique ici. Et vous voyez l'ancrage qui est important pour laisser émerger de beaux bourgeons ici, de belles feuilles. Un projet qui vous tient à cœur. D'accord. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Mais on est en plein dedans, hein. C'est exactement les premiers messages qu'on avait eus, hein. C'est hallucinant, regardez. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et ici, les portes de l'univers vous dit, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. On a cette notion de diffusion, hein. C'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment une réalisation de soi. Ce que vous mettez en place, ce que vous êtes... ce qui va se débloquer ici, ce qui va se concrétiser, ça va vous aider vous, ça va vous faire du bien à vous, vous amener du changement, mais aussi autour de vous et à plus grande échelle pour certains. L'empereur, magnifique. Vous voyez, hein, comme quoi aller faire les démarches, les recherches, les formations,
on le retrouve ici en fait. Le savoir, la connaissance, c'est magnifique. Donc voilà, bon écoutez, je vais en rester là parce que c'est bon, je crois qu'elle va faire presque 1 heure. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Pour ceux qui souhaitent participer aux soins collectifs, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous enverrai des informations. Donc les places sont limitées, bien sûr. C'est à tarif réduit, je vous l'ai dit, il me semble. Moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne pleine lune. Prenez soin de vous. Toutes ces belles choses, je vous le souhaite à vous, je vous le souhaite à nous tous. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.